monsieur le journaliste, nous avons un ennemi commun à combattre dans notre pays, les djihadistes. Vous voyez, et au même moment, on veut combattre ces ennemis-là, nos forces de l'ordre, par des persécutent la petite population à cause de Acadiou et du soja. Vous voyez, et normalement, c'est cette population-là qui devait donner des renseignements à ces forces de l'ordre. Et s'il y a des trucs comme ça là, c'est de grossir les rangs de nos ennemis. Vous voyez, donc on devait rester en collaboration avec la police. Et si la police nous persécute comme ça là, comment il peut avoir des renseignements? C'est pour ça que je demande ce matin à nos forces de l'ordre vraiment de mettre de l'eau dans leurs mains. Et la collaboration doit être parfaite pour lutter contre nos ennemis. Vous voyez, tout le temps avec les mêmes policiers. Alors que vous avez dit, police de proximité. Aujourd'hui, c'est un policier de proximité. Ça ne va pas avec nos forces de l'ordre. Il devait avoir une collaboration franche avec la population. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je quitte là, je viens dans la ville de Parakou. Il y a des divagations, questions opaques. C'est des questions à ne pas négocier avec la population. Je demande au maire de la ville de Parakou de prendre son bâton de pèlerin et réagir ces phénomènes-là. Je m'arrête là. Agréable journée, monsieur Rémy. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner. Bonjour. Bonjour monsieur. Votre nom? C'est monsieur Aruna Massoud. Allez-y. J'ai deux sujets. Le premier, la SOREM. On ne comprend pas une grande société comme ça. Et chaque fois, nous dit qu'il n'y a pas de ticket, À la fin de temps, si nous amènent les tickets, ils vont vous amener 3-4 tickets. Et vous n'allez pas comprendre comment les prix sont marqués sur les choses là. Vraiment, c'est une manière de nous escroquer ça. Vous allez aussi, pour vous dire qu'ils vont éteindre les filles, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas les effets pour associer les choses. Mon second problème, je voudrais parler au président de l'association de consommateurs. Il faut qu'il se réveille aussi pour voir clair dans l'affaire de l'eau de la SONEV là. Parce que ça ne commence pas trop dans le pays. Il faut qu'on arrête ça, cette chose-là. Agréable journée à vous, monsieur le journaliste. Excellente journée, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Chevaux. Votre nom? Monsieur Fiona Abdoulaye à l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. En gros, il va directement sur la voie de Cabo Paraco. Cabo Paraco, pour nous, la voie là, c'est tellement gâté. Les autres pays de ça ne voient pas. Pour nous arranger au moins un peu pour faire le petit tableau dans les cultures. Sinon, c'est grave sur la voie là. Paraco, Cabo Paraco, tu vas aller à l'hôpital. D'accord, nous avons compris, merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant qui va s'installer. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Albert Bachot, en ligne. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vous voyez l'insécurité dans la ville de Parakou. Nous ne sommes pas du tout en paix dans nos différents quartiers. Vous voyez des petits bandits là, surtout à la veille des fêtes comme ça là. Vraiment, c'est un peu difficile. Et je demande toujours à notre maire, il n'a qu'à penser tel qu'il a fait l'ancien maire Toko en érigeant les brigades CD. Sinon, tantôt ils ont cassé une boutique, tantôt ils ont cassé une maison, ça devait être trop. Ma deuxième procuration, monsieur le journaliste, si vous voulez vous-même passer devant la douane de Parakou là, vous allez voir. Les camions qu'on a arrêtés à cause de Soudia et Acadie, c'est trop. La population pleure, monsieur le journaliste. Je demande à nos députés, ils n'ont qu'à intervenir sur des jours, sinon vraiment, ça ne va pas. Nous, là où nous sommes en train d'aller, là, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme depuis. Mais il faudrait qu'ils nous écoutent, il faut qu'on réagisse. Cette réforme là en train de créer trop de problèmes. Je vous remercie et peux vous revenir. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. L'autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom?
Je suis le sénateur depuis Gamora. D'accord, nous vous écoutons. Ma grand vient aller directement au niveau de ministre de la Santé du matin. Vraiment, nous le remercions par rapport aux vaccinations qu'ils sont en train de faire à nos enfants. C'est une bonne chose pour Rosal là. C'est une bonne chose. Mais nous remarquons quelque chose. Lorsque, quand ils vont traiter l'enfant, on devait demander l'avis des parents. Parce qu'il y a certains parents qui ont déjà traité leur enfant. Mais à la fin, quand l'enfant revient à la maison pour dire qu'ils l'ont vacciné comment on appelle, dans l'école. Comment ça va se passer? On ne sait pas. C'est pour cela qu'il y a l'attention de la santé. Il ne peut encore revoir les copies parce que ceux qui sont en train de faire traitement là, s'ils vont les appeler pour leur dire ça, il y a certains enfants qui ont déjà eu les traitements d'abord au niveau de la santé. Tu vois, non? C'est pour cela que je vous demande ce matin. Et encore, je reviens dans mon quartier Bamora. Nous avons un dossier qui est là depuis l'arrivée de notre cher président Patrick Dioma-Sanad par rapport aux réserves de notre quartier. Parce que moi, je vis dans le quartier. Il sait que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Mais nos enfants vont rester. Nous avons des réserves, mais on ne connaît pas là où il y a tous les réserves. On a seulement que 2 réserves. Et bientôt, peut-être, le président Patrick Dioma va dire qu'ils vont nous donner un marché. Ou soit un centre de santé dans le quartier Bamora. Parce que Bamora est trop vaste, monsieur le journaliste. Quand vous faites le tour, vous allez voir tous les gens qui... C'est comme la population de notre ville centrale là. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé. Le temps est donc écoulé. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Dave Kalsalfou depuis Bamanguru. Nous vous écoutons. Oui, pour emboîter le pas de mon collègue Soulé-Séna Wali par rapport aux réserves, vraiment avec les preuves, la semaine passée, je pense bien le maire et ses adjoints, ils ont déjà commencé les démarches. Et pour dire que ceux qui sont même déjà construits, intégrés, vraiment, ça chicote, hein, ça chicote. Monsieur le journaliste, j'ai 2 préoccupations. La première, je vais directement à la SVE. Vraiment, quand on prend la voie pavée de la BCAO en venant vers la banque BIIC, il y a quelques lampadaires qui ne s'allument pas depuis plus de 6 ou 5 jours. Ils sont à l'écoute d'essayer de nous voir ça, parce que nous vivons dans le noir. Ma deuxième préoccupation, je vais à la Sénèbre, précisément au service d'épanage. Il n'a qu'à faire un tour à la nouvelle station Oryx vers la douane. Sous le pavé, il y a un tuyau qui est en défaillant là. Il n'a qu'à essayer de nous voir la situation. Si le temps me permet, monsieur le journaliste, je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. À quand Okédama va gagner la lumière, implantation des poteaux, câblage et consorts. Nous vivons dans le noir, ce qui n'est pas normal. Le développement, ça appartient à nous tous. Et ensemble, on va développer les 117 communes. Pourquoi la commune de Parakou, qui est 3e ville, à statut particulier? Bonne journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oscar Goudou depuis Oruguero. Allez-y. Il va directement à la mairie. Je vais demander à monsieur le maire de pardonner et de voir la souffrance de la population de Oruguero. Chaque jour, nous prions la voie pour venir à Oruguero. Maintenant, il faut contourner dans les vents avant d'atteindre Oruguero. Il n'y a pas la voie d'accès. Et au moins, il n'a qu'à venir nous gratter un peu la voie là. On a crié fatigué. Et voilà, maintenant, la saison des pluies va commencer. Qu'est-ce que nous avons fait ici pour mériter tout ça là? Nous, les habitants de Oruguero là. Nous avons fait quoi? Ce n'est pas la veille des élections, bien les campagnes vont courir, venir nous tracer la voie, c'est pas bien. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons élu les autorités municipales. Ce n'est pas bien.
école Pérouguera, on crie tout ça là, les hommes, les mal intentionnés viennent partager des trucs, des bonbons, des choses aux enfants à l'insu des parents. On a crié la clôture un peu partout, ils ne peuvent pas nous aider, ce n'est pas bien. Mais vrai, bonne journée à vous. Merci d'être passé. Je rappelle qu'il faut composer le 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. Votre nom? Monsieur Jacques Awanyan du Café Transaparacou. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. On parle du vol du cadre affilié à Cotonou, mais pas à Cotonou seul. Le vol du cadre aussi est récurrent à Paracou. Par exemple, si vous prenez l'avant pavé du lycée Mathieu Bouquet, le portail des profs, tous les lampadaires qui sont là et les câbles ont été volés par des syndicats. Si vous laissez là, et que vous prenez la bombe qui va à la Sobebra, la bombe bitumée qui va à la Sobebra, vous allez voir que les potions ont été volées. Donc c'est pour dire que vraiment, c'est pas à quelque chose de maintenant par rapport à ce nous ne vivons pas. Et que quelle solution faut-il adopter? Il va falloir que nos forces de sécurité, il va falloir qu'ils multiplient les patrouilles. Sans les patrouilles, les gens vont réparer ça et les mêmes choses vont se produire. Merci de m'avoir compris. À grand journée à vous. Merci d'être passé. On va donner la parole à un autre intervenant. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Samaka, je suis après Jacques Awanyan. Voilà, allez-y. Oui, monsieur le journaliste. Le Pépétien, il demande au maire et le préfet de se dépêcher à aller voir ses enfants dans le cas où les enfants sont en train de payer. Vraiment. Après les grains de la femme passée sur le Pépétien, j'ai demandé à mes enfants, ils sont combien dans les classes? D'autres m'ont dit qu'ils sont 78. D'autres m'ont dit qu'ils sont 63. Normalement, il faut combien d'élèves dans une seule classe, monsieur le journaliste, pour que les enfants étudient dans des bonnes conditions? Vraiment, dans nos écoles-là, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et au même moment, on a des ministres conseillers, au moins 2 postes dans un seul ministère. Et l'argent là, ça ne peut pas servir à réparer des choses dans notre pays, le Bénin. Vraiment, où est l'élève 78 dans une seule classe, 120, 150? Vraiment, monsieur le journaliste, ça ne va pas. Et vraiment, à tout moment, nous sommes, ça va, tout va bien dans le pays. Vraiment, ça ne va pas. Je m'arrête là. À grâce du nom de M. René. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Le numéro à composer. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Karim de Kikero. Allez-y. Oui. Je vais parler de mon petit. Notre école primaire. Là, on a du mal à vous suivre. Hein. Merci de nous revenir tout simplement pour un confort d'écoute. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, de la Sidana, depuis Wanekano. Nous vous écoutons. Ok. Ce matin, ma Gouin va directement au pouvoir central. Nous avons vu des enfants déposer asphaltage dans la ville de Paracou. Moi, je passe par mon quartier Banikane. Si nous prenons pharmacie Banikane jusqu'au niveau de Saint-Pavé, moi, je dis que ça ne bouge pas. Pourquoi je dis ça? C'est le soir que les gens amènent de l'eau pour arroser. C'est pour cela que nous leur demandons de faire tout pour commencer des travaux. Ils ont enlevé des pavés au niveau de la pharmacie. Et rien ne bouge. Nous leur demandons de faire tout pour eux, parce que bientôt c'est la saison pluvieuse. Ma deuxième préoccupation va à l'endroit de la Paracou. Nous vous demandons de faire tout pour apporter auprès de maire de la ville de Paracou. Ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ils sont en train de réflexionner le marché exécuté par rapport des peintures. Où en sommes-nous? Parce que moi, je vois que les travaux sont ralentis. Nous leur demandons de faire proposer pour continuer.
Ma dernière préoccupation va à l'endroit de ceux. Nous vous demandons de faire tout pour apposer auprès de ceux de venir à la radio fraternité pour son projet de développement pour la ville de Parakou. Bonne journée, monsieur René. Très bonne journée à vous. Merci d'être passé. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour René Soglo. Votre nom? Zachary Abdelba qui vous appelle du derrière coup d'appel. Nous vous écoutons. Mais René Soglo, vraiment, ça ne bouge pas au niveau de la mairie de Parakou. Si tout le monde parle, on dit le gouvernement lance des projets. Et la mairie lui-même en question, qu'est-ce qu'il pense pour la ville de Parakou, René Soglo? Qu'est-ce qu'il pense? On voit que l'État, tous les rues, l'État est en train de faire, mais et la mairie centrale, qu'est-ce qu'ils eux-mêmes sont en train de faire, René Soglo? Et les enfants sont 129 dans une salle de classe. Et depuis que nous parlons, personne n'en dit rien, René Soglo. Qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire, faire des élections? Qu'est-ce qu'ils vont venir nous dire? Chacun a son bilan. C'est au niveau du ministre, du président, et ils ont leur bilan, mais et au niveau de la commune de Parakou, ces autorités-là, qu'est-ce qu'ils pensent à nous dire concrètement, René Soglo? Et on a des réformes, un but, c'est des réformes. Mais l'éducation n'est pas des réformes. Je vous demande, il faut inviter un acteur de l'éducation dans une salle de classe. Combien on devait avoir, René Soglo? Combien on devait avoir? Ça fait pitié. Mais nous voyons les autres communes qui n'atteignent pas Parakou, qui n'ont pas de grandes matières, qui font rentrer de l'argent, mais ces communes-là se battent et il faut de l'air mieux. Mais Parakou, là, vraiment, ayons le courage de le dire, ça ne va pas et ça ne va pas. Et nous allons nous parler, nous citer, nous allons le dire, ça ne va pas du tout. René Soglo, je vous laisse la ligne. Merci d'être passé, Zachary. Notre intervenant, 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Karim Mounta de Tétiro. Nous vous écoutons. Oui, parlons toujours de l'éducation. Et les autres en ont dit, il faut dire que ça ne va pas dans la commune de Parakou. L'effectif est pléthorique et il n'y a pas de table et banc. Nous avons constaté que lors des années précédentes, le maire fait quelque chose et il donne au moins 50 tables bancs à chaque école. Mais cette fois-ci, là, nous avons tellement crié que les enfants même sont sur les briques. Personne n'en parle. Et les politiciens, ils font beaucoup de tapage, mais on ne les attend pas au niveau de l'éducation. Si vous venez dans mon quartier, on nous a fait des latrines et des choses là, nous les WC là. Et ça, la population dépasse le nombre. Et maintenant, près de tous les WC, latrines là, rien ne fonctionne. Ce qui veut dire qu'on a quelque chose de 3000 enfants dans notre complexe. On a 5 groupes et ce qu'on nous a fait comme les latrines, rien ne marche. Ce qui veut dire maintenant, lorsque vous venez là, vous allez trouver que les murs sont rongés par les urines des enfants et nous avons tellement fait que on ne peut même plus faire quelque chose. On interpelle la mairie et son secrétaire exécutif de faire descendre là pour voir comment nos enfants souffrent à titre. Ils n'ont qu'à venir, même si c'est WC là, ils vont nous persuader pour augmenter la capacité de nos WC ou bien sûr là. Ce que nous avons fait comme au milieu d'État là, ça ne fonctionne pas. Problème d'eau. Et même les pots là, c'est mal placé. Et c'est là, personne n'utilise. Il faut que la mairie se réveille pour qu'on puisse trouver des enfants que nous mettons à l'école. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions pour votre appel. Merci d'être passé. Un autre intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est le sénateur de République de Allez-y. Allez-y. Vraiment, poser Al-Fatah là, vraiment, nous sommes vraiment contents. Et parce qu'aujourd'hui, là où ça évolue, on est en train de voir, au niveau en allant vers pavé, ils sont en train de mettre les trucs sur les caniveaux. Et je pense que bientôt, ils vont commencer par mettre les goudrons. Et ce que je demande encore, mon cher président Patrick Matana, je ne peux pas se fatiguer. Celui qui demande doit demander chaque fois. Vraiment, ils ont dit que ça va s'arrêter au niveau du commissariat. Nous le demandons de regarder au moins quelques mètres qui nous restent là, pour que vraiment, que si ça peut venir même au niveau du devant du bas moral là, vraiment on serait satisfait, le quartier serait toujours animé. Et nous-mêmes on serait en sécurité dans le quartier parce qu'ils vont mettre la lumière.
On demande la lumière, je sais que ça va venir avec l'ancien président à partir de qui va nous donner ça. Et le ministre de l'eau et des mines. Et je vous remercie. Voilà, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44 pour passer d'un point de vue un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom? Jean de Kibona derrière Kodazo. D'accord, allez-y. Voilà. Nous, on n'a pas encore trouvé juste pour demander au président de nous augmenter. Nous, on n'a qu'à venir nous gratter l'avant qui rentre dans le quartier. C'est ça nous demandons. Maintenant, les autorités à la mairie ne nous écoutent pas. Et or, le temps est en train de passer. Lorsque la pluie va commencer maintenant dans ce temps, on va dire qu'on est en train de gratter les voies et vraiment en ce temps-là, ce n'est plus bon à voir parce que ça ne donne plus une bonne image. Et la voie de Pérou-Guerra aussi, ça nous tient tellement à cœur. Et les élèves, si les élèves sont en train d'aller à l'école vers 17h ou bien ici à la sortie 19h, vraiment, ce n'est pas du tout joli à voir. Pour finir, monsieur René, si vous finissez, rendez-vous dans la buvette dont je vous parle chaque jour là, pour voir ce qui ne va pas. Si vous passez par là vers 6h ou bien 7h comme ça, vous allez passer dans l'urine. Les gens urinent sur le goudron vis-à-vis, après avoir fait leur vie finie, ils urinent sur le goudron, et vraiment ce n'est pas du tout joli à voir, et ça sent mauvais. Donc, si les autorités, avec vous, votre le quatrième pouvoir, si vous pouvez nous aider, ça nous fera beaucoup plaisir. La buvette se trouve à Albarca. Nous vous avons compris. Merci d'être passé. Nous connaissons bien de quoi vous parlez. Pas de publicité autour. Allez, très bonne journée à vous. Vous étiez le tout dernier. On marque la petite pause et on se retrouve juste après. Communiquer.